Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo d'enseignement. Alors, ce qu'on va vous transmettre, vous le savez déjà. Mais on nous dit que c'est quelque chose à renforcer aujourd'hui. On nous parle de cette régularité. Cette régularité constante dans l'avancée, dans les actions, dans nos pensées. La régularité des pensées objectives, positives, d'ouverture. Constante. La constance, la détermination, la persévérance. On nous dit que la régularité est payante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on a la sensation, l'impression de fournir énormément d'efforts et de ne pas forcément en récolter les fruits, on nous dit qu'il faut continuer. C'est ça la régularité. C'est n'abandonnez pas. C'est persévérer. Oui. Aller plus loin. Oui, la régularité, c'est un gage d'équilibre, c'est-à-dire c'est ce qui va vous donner l'équilibre aussi de la dynamique dans l'avancée. Donc, on me dit les actions dans l'intensité sont parfois nécessaires parce que dans des passages importants, on a besoin de percer quelque chose. Mais on me dit la régularité, c'est ce qui permet de garder la vitesse, en fait, l'inertie au niveau de l'avancée. Donc, on me dit pour ceux qui sont hésitants parfois sur le fait de continuer à faire ou qu'il y a des doutes qui reviennent, c'est normal. On me dit tout un chacun, on reçoit ces doutes-là. Simplement, on vous dit de continuer, de persévérer parce que c'est comme ça que vous allez ancrer cette dynamique de l'avancée. Et on me dit que les doutes seront de moins en moins forts parce que ça se cultive aussi, la régularité. C'est quelque chose qui s'apprend par la pratique. Et c'est pas quelque chose d'inné, on me dit. Alors certains sont peut-être plus à même dans leur façon d'être de cultiver ce genre de compétences. Mais pour ceux pour qui ça paraît encore un peu difficile d'accès, on vous dit c'est justement là qu'il faut mettre les bouchées doubles, si j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça, on me dit que vous allez avoir des résultats concrets et surtout, plus que les résultats, on me dit c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui va vous donner une énergie constante aussi dans l'approvisionnement. Et là, on nous parle des guérisons. Et donc, forcément, cette régularité vers l'avancée, l'aboutissement de la guérison. Et là, les guides me disent, quelque guérison que ce soit aujourd'hui, il n'y a pas une guérison plus importante qu'une autre. Ça peut être la guérison d'une rupture, ça peut être la guérison d'une perte d'un être cher, ça peut être la guérison physique suite à un traumatisme, à un accident ou une maladie. On nous dit peu importe la guérison, il faut persévérer, il faut continuer à avancer pour se libérer complètement aujourd'hui. Oui. Donc et les guérisons aujourd'hui sont vraiment au centre de nos vies parce qu'on nous parle. Vous savez que là, ça fait quand même un certain nombre d'années. Enfin moi ça fait un certain nombre d'années que je pratique Thibaut aussi, et ce qui revient toujours au centre c'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'amour en fait, parce que l'humain a perdu cet amour de lui-même, et donc c'est dans ce sens qu'il faut persévérer aujourd'hui. Il faut croire, il faut véritablement croire aujourd'hui que l'on peut guérir de tout. Et c'est dans ce sens que nous allons devoir persévérer aujourd'hui. Oui. Et pour certains, ça se marque au niveau de l'émotionnel. On a parlé des guérisons au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau des traumatismes aussi. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus l'émotionnel qui est à cultiver, qui est à guérir. C'est une forme de guérison, en fait. Quand on est dans cet état d'esprit où on a l'impression que c'est toujours difficile, parce qu'il y a vraiment... Je vous vois, quelques personnes... où vraiment vous vous demandez mais pourquoi c'est toujours difficile, pourquoi c'est toujours dur, et pourquoi je me sens toujours agressée, pourquoi j'ai l'impression d'être toujours rejetée, ou pourquoi j'ai la sensation qu'on m'en veut ou qu'on ne m'aime pas. Vous voyez, c'est ça les guérisons émotionnelles. Oui. C'est quand ça vient vous blesser directement là où ça fait vraiment mal. Oui. Et ça, on me dit aussi le ressenti de la haine des autres, quelque chose de global. Parfois c'est même tourné vers tous les autres, c'est-à-dire qu'on est carrément dans le rejet des autres parce qu'on n'arrive plus à être au contact des autres, et on me dit on a tous des périodes ou des parties de nous qui sont un peu comme ça. On vous dit ici, on nous dit de vraiment cultiver cette force. Cultiver cette force qu'aujourd'hui vous pouvez transformer votre émotionnel, vous pouvez devenir, on me dit plus fort face à l'adversité, face aux contraintes,
pour pouvoir trouver un équilibre intérieur et extérieur beaucoup plus dynamique, beaucoup plus apaisé. On vous dit c'est possible. C'est possible, ayant traversé, on me dit, parfois on a l'impression que tout est noir, et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Alors, la guérison émotionnelle, les guides me disent que c'est directement lié aux relations. C'est tout ce qui est porté à reliance aux relations, à votre environnement relationnel. Donc, aujourd'hui, cette persévérance, vous devez la voir comme une ouverture relationnelle pour guérir l'émotionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez peut-être accueillir cette information en vous disant aujourd'hui je ne me sens pas bien dans les relations ou en relation avec qui que ce soit, d'accord, mais je cultive justement ma détermination pour guérir aujourd'hui du rejet relationnel, parce que souvent les douleurs émotionnelles sont liées au rejet ou à l'abandon vis-à-vis de l'entourage. Mais les guides nous rappellent que c'est souvent lié aux relations, d'accord? Et je voudrais aussi parler des guérisons mentales, tout ce qui concerne la psyché, cette culture de la réflexion, de l'intelligence, du savoir. Ici, on nous dit que il faut persévérer. Pour certains d'entre nous, on a comme des entraves aux ouvertures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre mental, notre fameux mental, qui prend énormément de place dans nos quotidiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre mental, il prend une place vraiment proéminente parce qu'il sait. Pourquoi il sait? Parce qu'il connaît. Et on nous dit, aujourd'hui, il faut réussir à porter des guérisons sur ce mental de l'ego, parce que c'est un mental égotique, ici, il sait puisqu'il l'a déjà vécu. Et on nous dit ici, il faut essayer de nous apporter ces guérisons au niveau du mental dans cette persévérance, en se disant, mais en fait, aujourd'hui, je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. J'ai tout à ouvrir. J'ai tout à découvrir. Et oui, et c'est symptomatique, on me dit, de la société occidentale, et surtout en France, on me dit, où la morosité de mise. C'est comme si on avait une culture aussi où on tourne tout au négatif. Donc il y a vraiment, ou aux limitations, au blocage. Et aujourd'hui, alors les limitations, elles existent, les blocages, ils existent, mais simplement, notre état d'esprit doit être en capacité aujourd'hui de les dépasser, d'aller voir plus loin que ça. On me dit de construire un état d'esprit de gagnant, positif, peu importe ce que les autres en pensent. Aujourd'hui, on me dit, vous devez choisir un état d'esprit qui vous correspond dans l'âme, dans la vibration de l'âme. Et pour certains, on me dit, n'ayez pas peur, en dépit de tout ce que vous voyez autour de vous, de rester dans votre manifestation de lumière. On me dit, cet habit de lumière que vous portez aussi bien extérieurement qu'intérieurement, mais on me dit, pour certains, c'est beaucoup dans la force de l'intériorité. On vous dit, il ne faut pas du tout l'abandonner, il ne faut pas le laisser sur le côté, il faut en être fier de cet habit. Il faut vraiment le porter avec cette grandeur qui vous anime. Parce qu'aujourd'hui, les extérieurs, ils existent, ils ont leur place, on me dit, mais vous aussi. Et la persévérance, donc, aujourd'hui, c'est aller au plus profond de soi, c'est aller se découvrir, en fait. C'est pour ça qu'on nous demande de persévérer, c'est pour ça qu'on nous demande d'avoir cette détermination, ces valeurs d'engagement aussi, cette volonté de réussir aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est pour simplement pouvoir se découvrir soi-même, savoir qui l'on est aujourd'hui. Si on ne persévère pas, si on relâche nos attentions, si on relâche nos actions, si on se décourage en chemin, eh bien, vous serez d'accord avec moi que vous n'irez pas explorer vos forces les plus cachées, vos ressources les plus cachées, votre personnalité la plus enfouie. Oui. Ça veut dire vraiment qu'il faut être en capacité aussi de se voir différemment. De se voir différemment, c'est ça aussi la découverte. D'accepter les changements, on me dit, de personnalité, des traits de personnalité qui vont changer, qui vont s'adapter ou alors qui vont s'affirmer plus. C'est ça le caractère en fait. C'est d'arriver aujourd'hui avec le mental à forger un caractère, donc comment on peut dire, un état d'esprit aujourd'hui qui est... novateur, qui est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... on nous demande vraiment dans cette persévérance de ne plus s'appuyer sur le connu, d'accord?
puisque on peut considérer maintenant que le connu est obsolète, que le connu ne fonctionne pas. Oui. Donc forcément, on est bien obligé de s'appuyer sur l'inconnu, mais pour pouvoir s'appuyer sur l'inconnu, il faut être en accord pour aller vers cette découverte de l'inconnu. Donc il faut bien persévérer pour s'ouvrir les espaces aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Et on me dit par rapport à cet état d'esprit au niveau du mental, vous devez être en capacité aujourd'hui d'arriver à, c'est pas ignorer votre émotionnel, mais c'est à dépasser l'émotionnel latent, c'est-à-dire celui qui vous retient, celui qui vous ramène dans le connu, mais dans le connu qui est, vous savez, un peu, ce que je vois, c'est de l'eau stagnante, c'est la stagnation. Et aujourd'hui, vous devez dépasser ces états-là de stagnation parce que, on me dit au niveau de l'être, c'est vraiment un réel besoin de progresser, d'avoir une croissance personnelle. Et donc là, dans cette carte du travail, c'est pas le domaine professionnel. Alors si, ça peut représenter le domaine professionnel où on nous dit mais persévérer, évidemment. Mais là, ce que je vois, vous voyez, elle est marrante, en plus ça me fait rire moi cette carte. Des hommes qui tirent quelque chose, voilà, une statue énorme qui pèse un poids hallucinant. Et en fait, là, ce que les guides me disent, eh bien oui, la persévérance, ça demande des efforts. Ça demande du courage, ça demande de la force aujourd'hui. Et c'est ces forces-là qu'il faut aller chercher. C'est cette implication-là avec soi pour s'ouvrir les espaces. Oui, il faut les cultiver. Il faut les cultiver aujourd'hui. Et attention, c'est pas parce que vous allez vous décourager une journée que vous avez tout perdu. Oui, loin de là. Hein, c'est pas parce que vous tombez malade que tous vos projets se réduisent à néant. On vous dit, c'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est de remonter sur son cheval. Voyez ? Oui, et puis ça arrive à tout le monde, ça, hein, les phases de découragement, les phases où les choses ne se passent pas comme prévu. Ne vous bannissez pas parce que, voilà, il vous arrive quelque chose et là, tout à coup, vous vous effondrez parce qu'on a le droit de s'effondrer aussi. Mais le tout, c'est de revenir sur le podium et de se dire, mais non, mais je vais pas lâcher, en fait. Voyez ? Ouais, c'est ça. C'est ça. État d'esprit. Et si on agit comme ça, eh bien, vous aurez forcément du résultat. Oui. Donc, allez-y, persévérez. Yalla.